Tiens, on va commencer par les petits témoignages. Je vais te laisser, Laurence. Tu as commencé à en parler un tout petit peu vite fait tout à l'heure. Là, maintenant qu'il y a un peu plus de monde, peut-être dire qu'est-ce que tu faisais comme sport avant? Est-ce que tu en faisais un petit peu? Est-ce que tu n'en faisais pas du tout? Est-ce que tu as fait autre chose que ce challenge en parallèle? Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué au hockey sur gazon. Donc les muscles, c'est surtout dans les jambes. Alors j'ai travaillé de longues années chez DHL et pour porter du poids, ici ça va. Mais je me suis rendu compte que tous les exercices où on se mettait sur les bras tendus, là c'est l'horreur. Vraiment, je comprends. Les pompes, je ne parviens pas à faire. Bon. Alors depuis quelques années, bon, moi, j'ai eu des problèmes personnels dans ma relation, je vais dire. Et donc, j'ai pris beaucoup de kilos. J'ai pris 26 kilos à peu près, que j'ai reperdu. Donc, quand j'ai quitté mon ex-mari, j'ai perdu, à cause du stress, etc., j'avais tellement pris de poids, j'ai perdu quand même 6-7 kilos. Et donc, bon, c'est moche, quoi. Ouais. Alors, C'est quand ça? je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Je marche un petit peu. J'aime beaucoup nager. Mais bon, j'ai eu les 2 dernières années là, très, très mouvementées. Donc maintenant, depuis le 1er mars, je suis de nouveau dans une vie. Bon, je suis de nouveau établie à un endroit qui est à moi, où j'ai toutes mes affaires, où je suis bien, où je me sens bien. Donc, c'est vraiment un nouveau départ. Voilà, 2024, c'est ce que je me suis dit. Je ne faisais aucun sport. Je n'ai pas fait, j'ai juste fait le challenge. J'ai bien fait les échauffements. Alors, sauf le burpees, parce que là, misère, ça, j'ai horreur. Et puis, comme je l'avais écrit, bon, moi, j'ai une forte poitrine. Et heureusement que j'ai trouvé ce soutien, bon, que je l'ai acheté quand même. Mais sinon, c'est quand même un inconvénient pour faire certains exercices. Voilà. Donc, je n'ai rien fait comme autre exercice. Je n'ai fait que ça, en me disant, ben, c'est un début. Et puis je continue par la suite et je voudrais ajouter de la marche, je voudrais ajouter de la natation, aller 2 fois par semaine à la piscine. Donc voilà, c'est mon but. Super, super. Ça permet de. Toi, ton objectif initial, c'était perdre de poids, mais au final, c'est aussi un bien-être global. C'est pas la seule raison. Il y a quoi d'autre? L'énergie. Je sais que perdre de poids, que ça, c'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus Ouais. de choses. Et comme je remets de l'ordre dans ma vie, je me suis dit l'alimentation, pour le moment, j'y fais pas trop attention. En plus, moi, je suis pas une grande cuisinière. J'aime pas des masses parce que je suis beaucoup plus créative. Donc, en général, je mange vite et je sais que je mange pas assez de légumes. Je sais que je mange pas bien. Mais ce sera pour après. Une chose à la fois. Tes résultats, Laurence, moi, je les ai sur le fichier, hein, tu peux partager. Tu te souviens de ce fameux tour de. Ouais. Mon tour de taille, bon, je suis pas basse, hein, donc j'ai 104 de tour de taille, mais je suis quand même arrivée à 101. Et donc maintenant, je continue les exercices tous les jours et j'aimerais bien passer la barrière des 100, en dessous des 100. Donc voilà, et vraiment continuer à rester dans ce rythme parce que je sais que c'est très bon pour la santé et c'est ce qui prime. Bon, moi j'ai 61 ans, donc à un certain moment, on commence quand même à dégrader et je crois que c'est important de continuer à rester en forme, quoi, essayer de continuer à se muscler. Ouais, bah déjà se muscler avec le gainage, avec tout ce que tu fais là, déjà c'est hyper bien. Maintenant, rajouter un petit peu de cardio là-dedans. Tu dis que ça suffit pas et tu dis tes mots, j'ai entendu. Il en faudrait beaucoup plus, t'as dit, pour perdre du poids. Eh bien, justement, non. Ça revient dans le même. En fait, ça rejoint la même chose que ces 3 minutes de gainage. Il suffit de faire 3 minutes d'autre chose, de cardio par exemple, mais 3 minutes que tu vas faire tous les jours, tu auras les mêmes résultats, mais sur un autre plan, sur un autre domaine. Là, le gainage, vraiment, vous avez travaillé toute cette partie du transverse. Donc, c'est un muscle profond qui entoure toute la partie abdominale. Et forcément, en renforçant ce muscle, bah, vous rétrécissez forcément, c'est fatal. C'est mécanique, quoi. Vous rétrécissez votre sangle abdominale. C'est l'objectif qu'on a cherché avec ce challenge et vous l'avez eu. Enfin, vous l'avez un objectif, on l'a pas. Atteint. Vous l'avez atteint. Ouais. Merci pour mon français. Et c'est pareil pour de la perte de poids, en fait. Faut pas faire que du cardio pour de la perte de poids,
Mais bien sûr que si tu intègres 3 minutes de cardio tous les jours à ta routine quotidienne, ce sera hyper rapide. Ok. En 30 jours, il n'y a pas besoin d'en faire énormément. Et c'est là où j'aimerais, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose en vous disant ça, mais c'est là où j'aimerais que, c'est peut-être pas un apprentissage, mais c'est peut-être une prise de conscience de vous dire, non, il ne faut pas faire des trucs énormes. Il faut juste faire 3, 4, 5 minutes, mais être régulière. C'est la seule clé qui fonctionne dans tous les domaines. Et on a beau le savoir, on ne le met pas en pratique parce que l'humain est comme ça, c'est difficile à tenir dans le temps. Et c'est pour ça que cet esprit de groupe, ce challenge, ce corporatisme, etc., fait que on tient dans le temps. Donc, Laurence, bravo pour tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous voulez bien prendre la parole? On n'est qu'entre nous, là, il n'y a personne qui regarde d'autres que les personnes qui sont là. Oui, moi je veux bien parce que je sais pas à quelle heure je devrais partir. Donc, Allez, let's go, vas-y. donc moi c'est Carole. Voilà, donc franchement le challenge super parce que ça faisait déjà un petit moment que je voulais reprendre le sport. Et je sais l'importance de la régularité, mais bon, j'ai un petit garçon de 3 ans et c'est impossible quoi. Même des routines que j'avais l'habitude de faire avant d'être maman, d'une demi-heure chez moi toute seule, c'est impossible. Du coup, j'étais super contente du challenge. En plus, parce que comme, après l'accouchement et tout, le ventre, c'est vraiment la zone la plus difficile à récupérer, quoi. Distendu, ouais. Donc ça m'a vraiment motivée. Et puis après, le fait du groupe, bien sûr, et que ce soit 15 minutes par jour, bah, j'ai réussi à le faire, quoi. J'ai réussi à faire 28, je crois, sur 30 jours, j'ai réussi à en faire 28, je veux dire, c'était merveilleux, quoi, vraiment. Même les jours où je galérais parce qu'il y a toujours des imprévus avec des enfants en bas âge, bah, je réussissais à le faire. Donc vraiment, ça m'a vraiment motivée pour continuer, pour voir que c'est possible. Et puis après, ben, forcément, les résultats, parce que la deuxième quinzaine, je voyais déjà des changements, quoi, de tonus, de tenir plus et tout. Donc voilà, je suis ravie. Je te remercie vraiment pour la proposition parce que j'étais un peu, Sceptique au départ? non, pas du tout, mais au niveau sport, je me disais, bon, ben, l'année prochaine, quoi. À chaque T'avais fois, je peur me dis, t'avais peur ça de pas fait. avoir le niveau. Ouais, non, c'est pas une question de niveau, c'est surtout une question de temps, quoi. Ouais. De pouvoir caler ce moment pour moi où je dois me concentrer pour faire quelque chose qui est que pour moi. Donc, vraiment, 15 minutes, c'était faisable, hein. Et puis, donc voilà. Donc, je continue. Je suis dans Génial. le deuxième groupe. Deuxième cycle, ouais, deuxième Ah groupe, oui, ouais, oui, c'est oui. cool. Non, mais là, je suis à fond, quoi. Ouais, c'est génial. Bah oui. Carole, tu viens de nous rejoindre, c'est ça, dans le groupe des 1 euro par jour, là? Ouais. J'y suis. Ouais, j'ai vu. On commence demain. Et du coup, quand je parlais de la contraction du périnée, tu l'as bien pris en compte, ça, dans les exercices? Oui, mais c'est aussi une autre zone que je devrais Parce que travailler, quoi. typiquement, voilà, typiquement pour toi, c'est le moment où faut pas faire n'importe quoi quand tu reprends à faire du Ouais, gainage, parce que ouais. c'est le moment le plus critique pour une femme, où si vous faites des abdos en hyperpressif, donc en repliant votre buste comme ça, vous allez encore Ouais, je plus sais. Ouais. euh, euh, tirer sur votre périnée et qui est déjà fragilisé. Donc les exercices de gainage que je donnais, c'était systématiquement en rapport avec ça, et du coup, c'était du travail profond de transverse. Qu'est-ce que tu as retenu, si je devais te poser une question plutôt que de te dire ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu as retenu de plus important au sujet du travail du périnée en rapport avec la respiration? En rapport avec la respiration, Le périnée expire, ça te parle? non. Non? Non, excuse-moi, non. Je vois Ok. pas où tu Mais veux. non, mais t'excuses pas. Justement, je vais vous le rappeler là pour toutes celles qui en ont Ouais. besoin ou qui se souviennent pas. Il y a un moment vraiment important, parce que le problème. En tout cas, le muscle du périnée n'est pas un muscle qu'on peut contracter pendant des heures. On peut le contracter 7 Ouais. à 4 secondes maximum, ça dépend des gens. Mais c'est pas un muscle qu'on peut contracter longtemps.
On a l'impression qu'on le contracte longtemps, mais en fait, non, c'est le transverse qui part dessus le périnée, qui lui prend le relais après. Retenez ça. Quand vous allez faire un exercice de gainage, quel qu'il soit, au moment où vous inspirez, donc quand on inspire, qu'est-ce qu'on fait? On gonfle les poumons, donc on descend le diaphragme. On inspire, on sort le ventre, et à ce moment-là, c'est quand on a le ventre qui est sorti, qu'on a inspiré, qu'on va contracter le périnée et expirer en remontant le ventre. Et c'est là où le transverse va venir pousser, appuyer sur le périnée, en tout cas le renforcer dans sa position normale. Ce périnée expire, c'est vraiment à ce moment-là. C'est au moment, après avoir inspiré, on inspire, contracte, on se recentre à fond sur le périnée, et là, on expire fort en se concentrant sur le transverse. Ok. Voilà, retenez ça, ça va vous aider dans tous les exercices de gainage que vous faites. Mettez de la conscience là-dessus. Les femmes, vous êtes beaucoup plus douées que nous là-dessus parce que vous savez, vous l'avez senti se déchirer ou en tout cas s'abîmer pendant les grossesses. Vous savez le ressentir mieux que nous. Mais c'est hyper important. Ouais. Ça date de quand déjà ta grossesse? Il a quel âge? Il va faire 3 ans. Il va faire 3 ans et puis j'ai eu la chance de ne pas avoir ni de point de suture, ni de déchirement, ni rien du tout. Donc bon, ça va. Mais c'est pas c'est pas à 100%, mais ça va. Ça va. Donc. Et les exercices, tu les as bien fait après? Tu as fait une belle rééducation Ça aurait pu être plus sérieux. Parce que je les ai fait, on m'a montré des exercices, mais j'ai pas du tout été constante dans la durée. Enfin, c'est vrai que on a un nouveau-né dans les bras, on est focus. Ouais, mais justement, la rééducation périnale, c'est pas que en interne. Et c'est là où il y en a beaucoup qui prennent ça comme quelque chose de compliqué à faire parce que oui, forcément, tu fais pas ça dans la rue. Mais il n'y a pas que ces méthodes-là. En fait, vous pouvez juste par la conscience travailler votre périnée et le rééduquer. Typiquement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est le moment où on est devant la vaisselle, où on met la table, où on fait n'importe quelle action, on est debout, hop, et on se concentre dessus. Rien que ça, en fait, on peut le faire tout au long de la journée, plein de petites fois. Voilà, je note alors, ouais. Je vais continuer, ouais. Voilà, super Carole. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. Merci à toi. Une autre qui peut nous partager un petit peu. Moi, je peux prendre le relais. Allez, on t'écoute, Claire. Donc, moi, je t'ai connue sur LinkedIn, donc je te suivais déjà un petit peu. Donc, j'ai vu ton challenge, voilà, je connaissais un petit peu ce que tu faisais avant. Et je sortais à ce moment-là de 3 mois de coaching par un de tes confrères, pareil sur LinkedIn. Donc, c'était en fait une continuité et le fait de faire un groupe, ça a été une motivation parce que même pendant les 3 mois de mon coaching précédent, c'était dur à tenir. Donc là, on était toutes motivées. Donc c'est vrai que le groupe, c'est génial. Des fois même peut-être trop motivé, ça fait pas peur, ça à certaines, ça vous a pas effrayé d'avoir peut-être le nombre de notifications ou certaines qui pouvaient tenir tous les jours et vous peut-être pas, vous sentir peut-être coupable par rapport à ça, comment vous l'avez vécu? Claire, tu peux. Tout au début où il y a eu un petit peu de tout hors challenge, donc mais tu es intervenu et ça s'est un peu calmé. Après, il y en a qui sont beaucoup plus moteurs que d'autres, et puis il y en a plein qui ont fait le challenge aussi tous les jours, mais qui n'ont mis aucun poste. Donc après, c'est vraiment du personnel. Mais tant que c'était vraiment lié au challenge, moi j'ai trouvé ça motivant, et il y en avait certaines aussi qui disaient tiens machin, ça fait un moment qu'on t'a pas vu, est-ce que tu es toujours là? Et ça remettait c'était un vrai groupe moteur, donc et d'ailleurs, dans celles qui sont connectées, là, on a fait un groupe après challenge aussi. Et la plupart sont là connectés ce soir. Et on recommence. Donc
Donc, c'est Excellent. vrai que c'est bien. C'est cool. Et j'ai oublié de parler des résultats de Carole tant qu'elle avait la parole. Il y a un oups sur le tableau. Ça veut dire que tu n'as pas du tout pensé le tour de taille, par exemple, enfin le tour de. Ouais, non, je l'ai pas retrouvé, donc j'ai pas dû D'accord. noter. Okay. Et sinon, au niveau du ressenti, si on peut parler de ressenti, tu ressens une différence? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, je tiens mieux les exercices. Et puis, enfin, je crois que j'avais fait le commentaire d'ailleurs sur le groupe au niveau de l'état d'esprit. Ah oui. Je me sentais beaucoup plus, plus heureuse, quoi, dans le Ok. quotidien, quoi. Et je le lis vraiment directement à ça. Et puis après, au niveau de la posture, plus droite, ouais. Yes. Et puis Génial. plus forte au niveau de la zone abdominale, ouais, bien sûr. Super. Et Ouais, toi, ouais. Claire, c'est l'inverse. Ton résultat, il est bizarre. Oui, alors moi j'ai fait bien comme il faut et pour connaître un petit peu le gainage par les autres sports que j'ai fait, je connais et résultats finaux, c'est un peu pareil, voire même un tout petit peu plus. Petite déception à ce niveau-là, quoi. J'ai Moi, pas c'est ce que je forcément vois. Ouais, compris. ça, ouais, c'est bizarre. Ouais. C'est ce que je vois aussi. Est-ce que tu as pris au même moment de la journée? Est-ce que tu avais le ventre plein? Est-ce que tu as pris pareil le matin? Comment tu as pris tes Normalement, je mensurations? prends à jeun, mais après, Ouais. ça dépend si on est un demi-centimètre, Oui, pas au même niveau, ça peut tout changer. Mais ouais, ça peut j'ai vite changer. essayé Mais de regarder, mais ouais, là, je vois un globalement, ouais, je centimètre. suis un peu Ouais. déçue. Bah ouais, je comprends. Ouais. Qu'est-ce que tu tirerais de positif de ce challenge à part ce côté déception en termes de mensuration, de chiffres, de peut-être le poids? Je ne sais pas, tu l'as fait? Euh, alors après, au niveau de T'as tout pas ce qui bougé? est ressenti, je me sens quand même beaucoup plus gainée. Je le vois dans ma posture. Alors physique, j'ai pas forcément regardé non plus. Mais voilà, je me rends compte des fois en marchant à gainer naturellement. Donc oui, au niveau du ressenti, il y a quand même du positif à ça. Et j'ai goûté aussi au sport le matin. C'était un peu impensable avant. Et en fait, j'ai trouvé que le matin, on se prend moins la tête, on se pose pas de questions. En fait, c'est tellement de bonheur que on se lève et puis on y va et puis après c'est fait. Alors qu'avant, j'étais le soir après le boulot, il y avait les enfants, fallait préparer à manger. Si oh mince, si je le fais pas cette heure-là, c'est mort. Et puis ouais, j'ai la flemme. Alors que le matin, on n'a pas tout ça. On n'a pas Merci tout Claire. ça, quoi. Ouais. Donc, c'est Et- vrai que ça fait se lever plus tôt, mais on est débarrassé, puis après, on est en forme pour toute la journée. Et c'est vrai que je pense que ça, ouais, je vais le garder le matin parce que c'est vraiment une belle découverte. génial. Merci de ton partage, Claire. C'est vrai que de le dire à haute voix comme ça, de le conscientiser, c'est hyper important parce que du coup, ça, c'est des principes de fonctionnement du cerveau aussi. Hein. Dans ton cerveau, ça va bouger aussi dans le bon sens. Et, et moi, si je devais partager mes convictions, pourquoi le matin, c'est un peu ce que tu as dit en fait. Hein. Pour moi, il y a 3 choses hyper importantes. C'est le fait que euh, tu commences avec une bonne énergie dès le matin, effectivement. Mhm. Tu te félicites de ta première réussite de la journée parce que tu as fait quelque C'est chose ça. et du coup, n'hésitez pas à le faire juste après, à vous féliciter, à vous dire c'est génial, je l'ai fait. Et, mais vraiment à haute voix, quoi. Et la troisième chose, c'est comme tu dis, c'est qu'on réfléchit pas en fait. Le cerveau il est tellement ailleurs que bon allez, on y va. Allez. Et donc c'est plus simple aussi. Ouais. Merci, merci Claire. Une autre qui voudrait prendre la parole, j'aimerais bien que toutes puissent avoir le temps de. Déjà, est-ce qu'il y en a qui sont pris par le temps? Parce que là, ça fait une demi-heure déjà. Est-ce qu'il y en a qui doivent nous quitter rapidement ou pas? Donc, Carole, t'as dit ouais. Claire aussi. D'autres qui voudraient nous partager leur succès, leur prise de conscience? Je veux bien parler du coup. Sabine? D'abord, Nicolas, bravo pour ton live. Sois déstressé parce qu'on est vachement bienveillante comme toi, tu as été bienveillant avec nous toutes. J'ai ma tisane pour déstresser. Voilà.
Pour partager peut-être un peu mon expérience, je relisais tout à l'heure j'ai remonté le fil de la discussion là, du WhatsApp et mes petites notes parce que j'avais quand même finalement pris quelques petites notes. C'est incroyable, en 15 jours, à partir du moment où on a démarré la deuxième session, de se dire les progrès déjà. C'est-à-dire que ce qui paraissait très, pour moi en tout cas, insurmontable est devenu surmontable au 16e jour. Je crois qu'il y a eu un déclic aussi dès le G3 où c'était un peu compliqué. Je bloquais un peu sur les premiers gainages un peu plus complexes. Et je me suis dit, allez, il faut y aller. Comme quoi, je pense qu'il y a aussi un truc un peu cérébral aussi dans tout ça, Blocage, ouais. de se dépasser. Voilà. Moi, je suis hyper contente pour tout. Le groupe, le résultat. Je m'étais dit objectif ni le ventre plat, c'est pas le sujet, ni comment dire des centimètres au moins, je sais pas quoi. L'objectif, c'était de me dire pendant 30 jours, je prends soin de moi. Et en plus, j'étais dans une période, je sais pas si vous l'avez vu sur LinkedIn, mais de changement d'emploi. Donc, je savais que j'allais traverser un moment compliqué de prise de fonction et on sait que c'est voilà, c'est des moments qui perturbent. Donc l'objectif, c'était d'être prête en fait à cette et ça correspondait d'ailleurs à la deuxième partie du challenge. Donc contente vraiment ravie, enchantée, positive de voir que je pense que quand on enclenche un petit truc, la petite routine en question, ça fait, comme tu disais, des effets très, très, très forts sur la fierté qu'on peut avoir de soi, sur le dynamisme de la journée, l'énergie. Moi, j'ai trouvé que j'avais de plus en plus d'énergie. Pour un petit escargot, une tortue qui mettait quand même 25 minutes au départ pour faire cette petite routine, presque 30 minutes quand même. Maintenant, les 15 minutes sont presque trop raccourcis du coup. Donc, je vois bien qu'il y a un rythme qui s'est mis en route. Okay. Et puis, content de faire la connaissance aussi d'inconnus motivés en se disant bon, on n'est pas seul sur la planète avec nos petits tracas, notre petit challenge. Ça, c'est très fort, vraiment. Voilà, donc merci beaucoup Sabine pour ton partage. Les êtres humains, en effet, on n'est pas fait pour vivre dans une grotte chacun dans notre coin et malgré tous les défauts des réseaux sociaux, d'internet et du distanciel, finalement, ça rapproche des gens qui se seraient jamais rencontrés aux quatre coins du monde. Il y a des gens qui viennent de la Réunion, qui viennent de Suisse, qui viennent du Portugal, de Belgique, un petit peu partout. Et moi, je trouve ça extraordinaire aussi. Merci pour cette petite subtilité dont tu as parlé, Sabine. Effectivement, je note sur ce côté des deux temps, entre les 15 premiers jours et les 15 jours suivants. C'est vraiment un événement que j'ai voulu marquer parce que je me doutais qu'à partir de ce moment-là, il y allait se passer des choses et c'est pour ça que j'ai voulu aussi vous faire remplir ce questionnaire. Vous êtes une grande majorité à l'avoir rempli. Vous êtes 35 à l'avoir rempli quand même ce questionnaire. Donc, sur les motivations personnelles, sur les apprentissages personnels que vous avez pu tirer, c'est pas apprendre à aller sur la Lune, c'est pas apprendre à faire des arithmétiques, c'est apprendre à se comprendre soi, à se connaître et à travailler sur des ressentis. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est un manque. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué et qui me passionne aujourd'hui, le fonctionnement du cerveau. Et c'est pour ça que je suis pas un coach comme les autres, que j'ai vraiment envie d'associer ce côté sportif, mental, parce que ça fait vraiment une unicité complète. Merci de l'avoir mis en valeur là, Sabine. C'est exactement ce que je voulais faire, donc je suis super content. C'est cool. C'est bien. Et en termes de résultats, pareil, Sabine. Moi, je suis vraiment non sportive. Hein. C'est-à-dire que j'ai aucune pratique. Je marche un petit peu par le boulot, mais voilà, ça s'arrête là. Et donc, c'est un exploit pour moi d'avoir franchi ces 3 minutes et de se dire, en fait, c'est tout à fait faisable, c'est jouable, c'est pas la mer à boire. Il faut s'y coller et les habitudes. C'est ça. C'est ce que je voulais dire aussi, ouais.
Sabine, je voulais parler justement de ton cas personnel parce que pour moi, c'est très représentatif justement de tout ce qu'on vient de dire là. Le fait d'avoir été assidu, d'avoir franchi des barrières mentales, tu as fait un chemin énorme et tu es passé de, donc si je revois les chiffres du tableau, de 84 à 80 cm, donc en étant assidu tous les jours. Par contre, j'y vois un chiffre de satisfaction personnelle à 6 seulement. Tu peux nous l'expliquer? Pourquoi tu manques? Tu serais pas à 10? Mais je savais pas quelle était la jauge. Alors, comme toi, tu as marqué que tu étais assise pour toi, moi j'ai dit, ben, ça doit être top. Donc, je me suis dit, j'aurais beaucoup de prétentions à mettre 10 et j'avais pas compris en fait la jauge. Donc, j'ai fait un D'accord, peu. ok. C'est toi, comment tu te sens? Ta fierté, en fait, c'est là où je l'ai mal exprimé sur le tableau. C'est la fierté que tu éprouves envers toi-même et d'avoir Je ne fait l'ai, ça. objectivement, je vais vous dire, je ne l'ai la fierté que maintenant. C'est-à-dire que tous les jours, enfin, et peut-être oui, à partir du 16e jour, je me disais, allez, ça y est, c'est fait, c'est mieux. Au lieu de mettre 45 secondes, j'arrive à mettre 50 secondes. Donc, il y avait un côté positif, mais je dois avoir un cerveau qui s'auto-sabote un peu, Ouais. qui a tendance à être pas si fière d'elle-même naturellement. Je pense que c'est aussi des configs qu'il faut arriver à travailler. Et donc, moi, je suis maintenant, voilà, un peu a posteriori. Donc, maintenant, je peux dire, ouais, 9 sans problème. Mais Ah, chaque jour, non. Même un peu sur la défensive de moi-même, en me disant de toute façon tu vas craquer, de toute façon tu vas pas tenir, de toute façon le challenge est trop dur. Voilà, donc j'ai un petit peu un côté dur à m'embarquer moi-même. Mais donc c'est vous qui m'avez tenu. Toi, évidemment, les vidéos, c'est hyper aidant, le groupe aussi, les commentaires. Il y a des moments où je me disais, mon Dieu, en lisant certaines personnes, mais elles arrivent en plus à faire et du squat et 45 minutes de marche. Et je me disais, mais comment c'est possible? Donc, du coup, vraiment, j'étais persuadée d'être le petit escargot de fond de bataillon. Mais non, voilà, j'ai tenu j'ai tenu ce 9, la longueur. ce 9, il est largement mérité, Sabine. Moi, je te le donne vraiment, cette fierté. Et si, tu vois, si ça peut te rassurer, je connais pas toutes celles qui sont là personnellement, mais si on devait faire un état des lieux du nombre de personnes qui sont là présentes et qui se mettraient un petit 5-6 seulement de sous-satisfaction, un manque de l'auto-sabotage un peu dont tu parles, je pense que tu serais surprise de voir que tu es loin d'être la seule. Si on levait la main un petit peu, voilà, Agnès, si on levait la main, je pense que voilà, Aline, peut-être, elle ose pas trop dire. Tu es loin d'être la seule dans ce cas-là et malheureusement, c'est tiens Claire qui met sa caméra peut-être pour nous dire aussi. Soyez super fiers de vous, remerciez-vous, félicitez-vous. Ne serait-ce que juste après avoir fait votre séance le matin, faites-le petit à petit. Alors, cette pensée positive, ça peut encore une fois faire partie des choses qui sont galvaudées, critiquées en disant ah, c'est de la merde, etc. Mais moi, c'est comme ça que j'ai changé ma vie, c'est en allant tous les matins au boulot en vélo et en criant dans la forêt, en levant les bras et en disant ouais, génial, machin. Enfin, vraiment, ça fait partie des choses qui m'ont complètement transformé à 40 ans. J'ai 43 aujourd'hui et j'ai décidé de changer de vie à 40 ans et je suis en train de le faire et je continue vers ces pas chaque jour. Jamais j'aurais fait ce que je fais aujourd'hui avant. Si je devais vous parler 2 minutes de mon histoire, mais le but c'est pas de parler de moi, c'est que j'étais harcelé et c'est pas juste pour faire bien que je dis ça, c'est que jusqu'à 14 ans, j'avais pas du tout de copains à l'école. J'étais j'étais seul parce que ma mère savait pas s'occuper de moi, parce que tout un tas de trucs. Et, euh, et le harcèlement moral, ça fait partie des pires choses au-delà du harcèlement physique. Et, euh, et je rougissais énormément. Je n'osais pas prendre la parole en public. J'osais pas. Euh, enfin, voilà, pour moi, la vie est un enfer en fait. Et, euh, et j'ai vraiment envie de prouver à tout le monde que c'est possible parce que j'ai réussi à le faire. Mais ça demande énormément d'efforts, c'est sûr. Ça demande des groupes aussi de soutien. Donc moi, j'ai suivi énormément de psychothérapie, hein, je ne vais pas m'en cacher. Mais du coup, je me suis fait accompagner, j'ai parlé avec d'autres personnes, je me suis rendu compte, donc ce que tu viens de dire, Sabine, que j'étais pas le seul à me saboter dans plein de situations, à me dire des choses hyper négatives tous les jours. Et au final, je me suis reconnecté un petit peu à l'humain que je suis, tout simplement.
Et voilà, bon, stop, j'arrête de parler de moi, c'était pas le but. Mhm. Donc, on te met un Euh, 9, Nicolas. Comment? On te met un 9. Enfin, moi, je parle pour tout le monde, hein. Merci. Alors, quelqu'un d'autre? Marie-Noël, Patricia, Delphine, Aline, vous voulez prendre la parole? Alors, ok, bah, je vais prendre la parole du coup. Moi, voilà, voilà, j'ai trouvé ton challenge sur LinkedIn à une période où voilà, j'étais en train de finir une formation que je suis en langue des signes parce que ma fille est sourde, voilà. Et donc j'ai été licenciée fin Ouais. décembre. J'avais commencé donc cette formation un petit peu avant parce que je savais que de toute façon à mon boulot j'avais plus rien à gagner ni à leur prouver ni à faire là d'ailleurs. Et donc, du coup, j'avais quand même commencé ma formation. Et du coup, c'était, je sais plus quand, dans LinkedIn, je passe beaucoup de temps tous les soirs. C'est ça mon problème d'ailleurs. J'arrive pas à me coucher à la bonne heure parce que je suis pleine de hashtags dans LinkedIn qui m'intéressent beaucoup. J'apprends beaucoup dans ce réseau, en fait. Et du coup, j'ai vu ça, je sais pas comment. T'es tombé dans mon fil d'actualité. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, il faut que je fasse de toute façon, il faut que je me bouge là. Alors, c'est vrai qu'avant, j'avais une petite routine avant de divorcer, donc il y a 4 ans, jusqu'à il y a 4 ans, j'avais ma petite routine où je faisais mes 5 minutes planks tous les jours. Si possible le matin, mais bon, après, c'était des fois un peu compliqué avec les enfants, le boulot, tout ça. Donc, j'essayais de le faire quand même tous les jours. C'est vrai que j'avais un mari qui m'aidait pas, qui me motivait pas, qui se moquait de moi. En fait, à chaque fois qu'il me voyait sortir mon tapis, il se moquait de moi. Les premiers jours, c'est rigolo, mais après, au bout d'un moment, ça sape le moral, quoi, quand même, hein. Mais j'ai continué. Bon, après, j'ai divorcé, quoi. Voilà, c'était le tapis ou rien. Donc, et puis, après, il y a eu le divorce, il y a eu maison, enfants, séparation, complications, etc. Et donc, j'avais lâché. Et puis après, j'ai été licenciée, là, voilà. Donc, c'est vrai que j'avais un petit peu lâché tout ça. Et puis là, c'est tombé quasiment à la fin de ma formation. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment d'essayer 30 jours, pourquoi pas, je devrais tenir, je vais y arriver. De toute façon, j'ai bientôt fini, donc j'aurai un peu plus de temps, voilà. Du coup, je me suis inscrite et je regrette pas du tout, quoi. Voilà, ça m'a permis de recommencer une petite routine. J'ai tenu les 30 jours. Bon, il y a des jours où c'était compliqué, hein. J'avais les jambes, les abdos. J'arrivais même plus à marcher, monter mes escaliers parce que j'ai un jardin. Là, par exemple, alors je sais pas si vous me voyez, j'ai ma batterie qui est en train de lâcher. Là, je viens de faire 1 heure de tondeuse intensive, donc je sais pas si ça remplace mon gainage, mais je compte quand même faire ma séance après. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans le tableau que j'ai rempli, du coup, au niveau des points là de satisfaction, en fait, j'avais pas compris Ok. Je me suis mal donc, exprimé. j'ai pas rempli parce que je savais pas sur combien, je savais pas trop si c'était toi qui devais mettre une note, je sais pas, donc j'ai pas rempli. Voilà. Sinon, moi, satisfaction, j'ai 9-10 parce que ça m'a permis déjà de me regainer et pas que le corps, je te disais aussi le moral parce que j'en avais vraiment besoin en fait. C'est toi qui as inventé cette expression du gainage du moral, ouais. Ouais, c'est ça. Et oui, ça m'avait gainé le moral. En fait, j'étais super contente au bout de quelques jours de m'apercevoir que oui, j'arrivais à me lâcher 15 minutes pour moi et même si j'avais mal partout, à en être fière quand même. Voilà, c'était. Et puis bon, de toute façon, je le sentais dans ma posture. J'avais moins mal au dos, mal partout, mais moins mal au dos. Voilà. Et le moral était là, donc c'est super important en fait. Voilà. Génial. Merci beaucoup pour ce partage hyper intimiste et personnel, Marie-Noël. Ça m'a beaucoup touché, surtout quand tu as parlé de ton mari, puisque j'étais un peu un sale con aussi quand j'étais militaire, mais bon, peut-être pas à ce point, enfin, je sais pas. En tout cas, voilà. Merci pour ton partage. De rien, voilà. Je vous dis à toutes, voilà pourquoi et que ça arrive, ça peut arriver et qu'il faut arriver à le dépasser. C'est compliqué quand on a
quelqu'un comme ça derrière qui vous aide pas, mais il faut. Ouais. T'es reparti. Du bon pied. Bravo. Félicitations. Je me félicite aussi. Après ce moment d'émotion, une autre, je voudrais prendre la parole. Agnès, Patricia, Aline, Delphine. Delphine, j'ai l'impression que non, tu n'as pas l'envie, mais c'est pas grave. Aline, Patricia, peut-être Agnès. Alors, bah, moi, je me lance. Alors. Moi, j'ai fait ce challenge parce que, un peu à la der, je me suis décidée à cliquer sur le bouton j'y vais. Je suis pas très, j'ose jamais faire les choses. J'ai toujours à la traîne. Enfin voilà, je sais pas, je suis pas quelqu'un qui me met en avant et puis qui essaye. Après, bon, j'ai des problèmes de poids et du coup, je suis suivie aussi ailleurs. Je fais de la gym à plusieurs places différentes. Mais c'est vrai qu'il me manquait Au revoir, Carole. ce... Merci encore pour tout. Désolé, t'es pas la gagnante du challenge, mais en tout cas, on reste en contact. Il me manquait un petit peu le gainage en fait que je faisais jusqu'en 2000 là, jusqu'avant le Covid. Et puis ça m'intéressait quoi. Donc voilà, c'est vrai que je me suis lancée. Alors après, j'ai plutôt fait que les 3 minutes de gainage. J'ai pas tant fait les échauffements, pas tant fait les, les étirements après. En sachant que je fais 2 fois du pilates par semaine quand même, que je vais marcher pas mal. Mais enfin voilà. Mais c'est vrai que c'était très intéressant. Et puis, alors le tableau aussi, c'était compliqué à remplir, j'ai trouvé. Comme je t'avais Le dit. quoi? Le tableau? Ouais. Le tableau, ouais. Ouais. C'est vrai T'as que réussi à le remplir, quand même. Très bien. oui, alors voilà. Après, tour de taille, je l'ai en tout cas pas pris j'ai mis un chiffre comme ça au début, mais c'est vrai que je l'ai pas pris parce que c'était pas ma première. Voilà, je suis pas au point. Enfin, D'accord. ça, ça me stresse de me mesurer, enfin, me prendre le poids et D'accord. tout, donc c'est vrai que je l'ai Ok. pas fait. Je Il l'ai faut pas. fait du coup à la fin, mais ça sert pas à grand-chose étant donné que je l'ai pas fait au début, quoi. Non, mais c'est pas grave. Après, encore une fois, je reviens sur ce principe de gagner, pas gagner, peu importe. Moi, c'est vrai que je serais heureux de vous consacrer à tout un coaching individuel gratuit, mais en même temps, c'est mon métier, je peux pas faire ça à tout le monde. Donc là déjà, il y en a deux au lieu d'une seule, parce que franchement, j'arrivais pas à départager et j'aurais envie de toutes vous accompagner individuellement, tellement j'aime ce que je fais, mais on verra pour plus tard après si vous voulez discuter ou autre, mais c'est pas l'objet de ces rendez-vous-là. C'était vraiment de partager ça. Aline, on a bien compris que tu voulais pas te mettre en avant et ne sois pas gêné. C'est moi qui étais gêné au départ. Finalement, c'est toi qui l'es. On l'est tous un petit peu. Il y a pas à l'être. Je pense. On est vraiment dans un espace sympa ici. Et puis, merci beaucoup pour ton partage. Et ne te stresse pas par rapport à ces mesures. Effectivement, on n'en fait plus. Si tu dois pas en faire, n'en fais plus. C'est pas grave. Le plus important, c'est le ressenti. C'est comment tu te sens, si tu te sens mieux. Et, Oui, alors et ça, c'est voilà. vrai qu'en allant marcher, j'ai l'impression que je tiens mieux mon ventre aussi. C'est comme, voilà, avant 2000, là, 2020, avant le Covid, c'est vrai que, comme je dis, j'avais fait beaucoup de renforcement. Enfin, je faisais une fois par semaine, mais 1 heure, une fois par semaine. Je sens que ça revient, en fait. C'est cool, quoi. Yes. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Agnès, Patricia, Delphine, qu'on vous laisse quand même un peu de temps pour parler. Vous en avez envie ou pas? Si vous en avez pas envie, il n'y a pas de souci aussi, hein. Si, c'est bon, je cherchais le, le micro. Moi, en fait, j'ai fait ce challenge. Je t'ai rencontré déjà sur LinkedIn et j'ai fait ce challenge juste pour surtout me remettre au sport. Enfin, me mettre au sport de manière régulière le matin. J'avais envie d'inscrire ça en routine et je savais pas trop comment m'y prendre. Et en lisant un peu les commentaires des autres avant tout début du challenge, j'ai trouvé ma façon de faire et ça me convient parfaitement. Et là, ça y est, tu nous as rejoint également dans le groupe 1 € par jour. Là, on commence lundi. Oui, on commence demain. Et puis je suis Si tu es dans le présente à groupe. 6 Si tu es présente à 6 heures, c'est très bien. Moi, je suis en direct avec vous. Contrairement à ce challenge, juste, je fais une petite aparté là-dessus. Contrairement au challenge où je faisais toutes les vidéos dans mon coin, puis après, je voulais balancer, ça me prenait pas trop de temps. Là, je me consacre 5 minutes tous les jours, personnellement, à faire une vidéo, comme on a fait le 15e jour et le 30e jour.
Et je vais m'atteler au maximum, alors sauf quand vous arriverez à 100 dans le groupe, mais pour l'instant on est 5, 6, donc ça va. Mais je vais m'atteler au maximum à regarder les positions, les postures, et puis à corriger s'il y a besoin. Typiquement, au niveau cervical, souvent, on a tendance à être comme ça, à se faire mal au cou. Au niveau du dos, on a tendance à avoir une mauvaise posture. Donc voilà, le fait d'être en vidéo comme ça, moi personnellement, tous les jours, pour un tarif, comme vous m'avez demandé, 1 euro par jour, j'ai respecté ce que vous m'avez demandé. Et pour l'instant, je commence avec ça. Peut-être qu'après, ça évoluera. Mais je vais essayer d'être au maximum personnalisé, puis d'aller voir les petits trucs à corriger chez chacune d'entre vous, s'il y a besoin. Voilà. Bravo Agnès, merci. Et en termes de résultats, toi, t'attendais peut-être pas comme tout le monde. Non, toi, t'étais plus, ouais, ok. Toi, c'était plus pour te renforcer que perdre en taille, voilà. Ouais. Super, merci. Eh bien, on va s'arrêter là. Je pense que c'est terminé pour les partages. C'est l'heure de la récompense. En tout cas, il y en a deux. Il y a vraiment 2 personnes là qui sont présentes, Sabine et Laurence, qui vont bénéficier d'un coaching avec moi pendant 1 semaine. Bravo. Ben, merci beaucoup. Super, merci. Voilà. Pour les résultats, Merci pour les partages dans le groupe, pour tout ce que j'ai pu ressentir de votre progression, de votre engagement, du fait de faire uniquement ça et d'avoir ces résultats, voilà. Toutes les autres ont leur place et c'est là où c'est un peu difficile aussi de trancher. Mais j'espère que personne n'est déçu. J'espère que vous êtes toutes satisfaites pour vous, en tout cas, de ce que vous avez fait. Et si vous voulez nous rejoindre dans ce groupe à 1 euro par jour, hein, j'ai mis le lien dans le groupe WhatsApp. N'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Comment je voulais clôturer ce live? Attendez, je reprends mes notes. Il reste 4 minutes. Tac, tac, tac. Témoignage, ça c'est fait. Question-réponse. Conseil, non, c'est bon. Ton enthousiaste et authentique, bon, bah, c'est bon, je l'ai eu, j'ai essayé. Je me suis forcé pour l'être. Non, non. Présentation de la suite, non, c'est ce que je disais, éventuellement pour celles qui veulent. Voilà, non. Est-ce que vous avez des questions? Oui, question-réponse. S'il y a des questions sur même n'importe quoi, sur un exercice de gainage, sur n'importe quoi, sur ce que vous voulez, là, je vous prends 5 minutes pour répondre à toutes les questions que vous voulez. Moi, j'ai juste une question, Nicolas, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon WhatsApp, c'est quand on ne sait pas du tout faire un dégainage, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je me suis dit, je reprends ceux d'avant, entre guillemets, faute de mieux, parce que je n'arrivais pas physiquement à être en équilibre, une jambe et une jambe tendue, un bras tendu. J'ai fait les versions 2, les versions 3, j'ai cherché la 4 et je me suis dit, bon là, on touche le ridicule. Donc du coup, cérébralement parlant, je me suis dit, ben, fais quelque chose. Donc du coup, j'ai fait ceux d'avant, mais c'est vrai que certains, alors j'en ai noté 3 pour moi qui ont été très compliqués, entre l'araignée, l'équilibre et je ne sais plus quel est le troisième maintenant. J'ai rigolé, j'ai ri de moi en disant bon bah j'ai pas encore le niveau, donc j'essaye comment dire, à la 3e quinzaine maintenant de me dire tente. Alors du coup, je sais pas si c'était une question, mais moi je vais te dire ce que je pense, c'est que c'est génial s'il y a des exercices que tu n'arrives pas à faire. C'est que à force dans le temps, tu vas te rendre compte quand tu réussis à les faire, et là, tu vas te dire ah, incroyable, le déclic, j'ai réussi. Je vais vous donner l'exemple d'une cliente que j'accompagne individuellement pour le coup, et elle commençait à faire le gainage sur les coudes, et rien que ça, elle se mettait sur les coudes, la planche, sur les pieds, et boum, elle tombait direct. Elle n'arrivait pas à le faire. Pas une seule seconde, hein, vraiment. Je lui disais, allez, vas-y, essaye quand même. Non, impossible. Impossible de tenir. Et donc, on a adapté, on a fait plein d'exercices. Et au bout de 2 mois, accrochez-vous bien, au bout de 2 mois, à la coacher tous les jours, elle tient 1 minute.
C'est un truc de fou. Et elle me dit, oh, je me rends pas trop compte de la progression et tout. Ouais. Heureusement que j'ai enregistré nos premières séances et je lui ai remontré et elle m'a dit, oh, c'est vrai. En fait, on se rend pas compte. C'est difficile de se rendre compte des progressions qu'on fait si on n'a pas des vidéos, si on n'a pas des traces écrites, tous ces trucs-là. Et en fait, c'est cool de pas réussir à faire un exercice parce que tu pourras te dire le jour où tu y arrives, oh, incroyable. Non, mais j'espère, hein, mais je me dis pas demain matin, après-demain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bah, écoutez, merci infiniment. Et Sabine, Laurence, on se retrouve pour prendre nos rendez-vous. Et puis, on part sur 7 jours d'accompagnement individuel d'affilée pendant 15 minutes à faire autre chose que du gainage, des exercices qui correspondront à vos besoins actuels. Donc, on fera un petit état des lieux d'abord pour savoir de quoi vous avez besoin. Super. En tout cas, moi, je voulais dire merci vraiment de ton implication, de ton dynamisme, de l'enthousiasme, parce que ça fait énormément. Bon, ben, on est toutes des femmes et on voit effectivement un bel homme bien musclé qui sait de quoi il parle. C'est vrai que ça donne envie de devenir comme lui, entre guillemets, mais on se dit waouh, c'est vraiment quelqu'un qui. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Il y a beaucoup de personnes qui vont expliquer un peu des pilates ou du yoga aussi ou ça. Mais là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement, c'est pas simplement le physique, mais le moral et tout ce que tu expliques est hyper important. Et c'est vrai que c'est tellement relié le corps et l'esprit que parfois on l'oublie, quoi. On se dit, bon, ben ouais. Et honnêtement, moi, je parle pour moi, je suis quelqu'un de plutôt. J'ai eu beaucoup de galères dans ma vie, mais je suis quelqu'un de positif. Je reste positive et physiquement, je n'ai aucun souci. Pas mal aux genoux, j'ai parfois un petit peu mal aux épaules quand je fais trop de travail physique, je vais dire, mais c'est tellement important de bien être dans sa tête et de se dire oh, qu'est-ce que c'est beau la vie, quoi. Voilà. On va se quitter là-dessus, je crois que c'est des belles paroles. Qu'est-ce que c'est beau la vie. Félicitations à toutes d'avoir fait tout ce que vous avez fait. Bravo, vraiment, bravo, bravo, bravo. Et au revoir, à très bientôt sur LinkedIn ou ailleurs. Quand vous voulez, je reste disponible. Au revoir. Ciao, ciao. À demain, toutes Bravo. les autres. Ciao, ciao. Bye bye.